Vincent Loisy, c'est l'histoire d'un peintre-graffeur qui s'ennuyait sur la toile et qui a mis le feu en galerie où il pose ses œuvres. Pour Offshore, chaque œuvre est unique, sans détour ni périmètre contraignant. En se conformant uniquement à la bordure charnelle de l'unicité de chaque personnage, Vincent Loisy laisse cependant vagabonder sa farouche liberté d'action. En y mettant tout son cœur fidèle à l'amour du voyage, de la rencontre et de la découverte de l'autre, au-delà des frontières et des espaces identitaires, il retrace la stricte émotion des visages, en faisant transpirer jaillir naturellement la culture et les racines de chacune et chacun. Tout est dit, tout est narré en cet espace facial si intime, délivré offshore, de toutes attaches ou amarres, dérivant, libre, sur les mers et les océans de notre terre-mère. Ne reste qu'à rêver, depuis le ponton de tous les départs possibles, avec l'horizon comme objectif, d'accoster sur une île vierge en embarquant une de ses œuvres offshore. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvie. Alors on va remonter le temps ensemble. Si on parlait du petit garçon qui était Vincent, qui c'était ce petit garçon ? Alors, du coup, ce petit garçon, il était très basique, très simple, d'une famille d'ouvriers, sans prétention, sans... Il était turbulent, il cherchait quelque chose, comment il se sentait, ce petit garçon ? Il a fait 2-3 conneries, mais comme tous les gamins, je pense. Alors, comment on en vient au tag ? Qu'est-ce qui fait qu'on est piqué d'une démangeaison, là, de taguer ? Qu'est-ce qui fait ça ? C'est bien, c'était une rencontre dans la rue, pendant qu'on faisait du skate à l'époque, avec un plus grand qui est venu avec un marqueur, un gros marqueur bleu. Et ça m'a tout de suite, trituré, quoi. Je devais avoir 12-13 ans, pas plus, quoi. Ouais. Un gros marqueur, ça c'est intéressant. Donc ça t'a impacté, ça t'a interpellé. Ça m'a traumatisé. Ah ouais, traumatisé. Et de là, forcément, de là on n'a pas lâché, quoi. Enfin, ça m'a toujours traversé resté en tête, quoi. Ouais, clairement. Alors là, je suppose, à l'adolescence, 13-14 ans, la chambre, c'est le premier lieu de prédilection. Donc, c'était mon premier atelier, ouais. Mon premier endroit perso où on m'a donné cette chance d'en faire ce que je voulais. Et du coup, j'ai beaucoup peint dans la chambre, sans faire de tableau, rien, mais c'était vraiment... Oui, alors on va relativiser à 14 piges. Non, c'était plus... La chambre, c'est plutôt un squat qu'un atelier. C'était un squat, c'était des tags, c'était... Mais voilà, c'était... Ça te démangeait. C'était moi, ça me démangeait, ouais. Le regard parental, là-dessus, comment ça s'est passé ? J'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts, qui venaient pas forcément du milieu artistique, mais qui m'ont laissé faire les choses. Tout simplement. Voilà, ils voulaient juste pas qu'il y ait ni d'amant, ni d'histoire, quoi. On est plutôt une famille sans histoire. T'as pas trop transgressé pour transgresser. T'as pas été trop en garde à vue. On est un petit peu, mais jamais toi. On est passé entre les gouttes. Voilà, on a fait. Voilà, on a fait notre histoire simplement. Non, j'ai toujours eu la bonne étoile. Alors, je pense que quand même ce regard parental bienveillant, relativement ouvert pour le coup par rapport à leur milieu et à leur culture, t'a peut-être tout simplement permis juste une reconnaissance et puis du coup une fluidité et donc un respect de
respect de toi-même et donc du coup un respect des autres et certaines limites donc où tu n'avais pas forcément besoin bien sûr, de transgresser. Non, oui, c'est ce qu'on pourrait dire l'école de la rue. On se met des limites, on s'auto-gère, même si on est très jeune. Enfin, on arrive à comprendre les limites à pas dépasser. Donc on va leur dire merci quand même à papa et maman d'avoir laissé cet espace libre comme ça pour qu'il y ait cette fluidité. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu as pu avoir le déclic, reconnaître, sentir que tu pouvais t'assumer en tant qu'artiste? Parce qu'entre Gribouiller et basculer en tant qu'artiste... Ça c'est venu quand même... Plus tard? Bien plus tard où j'avais mon premier appartement, donc du coup je produisais plus. C'est pareil, sans me mettre focus sur les tableaux et me dire... je produisais pour produire parce que ça me faisait juste vibrer. Et il y a un ami à moi qui vient plutôt d'une famille aisée, enfin qui n'est pas forcément de la même... du même milieu, entre parenthèses, a voulu m'acheter un tableau, quoi, tout simplement. Enfin, je ne sais plus, c'était peint sur... c'était pas forcément du bois, mais c'était une espèce de bout de palissade. Et il a eu un coup de cœur sur une pièce. Il m'a dit, ça, combien? Enfin, il m'a mis un peu... ah oui, ça a dû être... Il m'a mis un peu la pression, parce que moi, c'était pas forcément destiné à la vente. Et du coup, ça a fait un petit déclic. Ça fait un petit déclic. En me disant, maman, il y a des gens qui aiment mon boulot, et puis ça... Ça pourrait être, en fait. Et après, voilà, on se dit, ça pourrait être... ça pourrait être comme ça. Ça pourrait être un métier, ouais, ça pourrait... Dans tous les cas, je comptais pas lâcher. Parce que c'était hors de question de lâcher. Tu peux pas lâcher une passion, hein, si c'est ta passion. Non, tu là. Donc, du coup, ça se goupillait plutôt bien. Plutôt bien. Forcément, ouais. Donc la toile, donc ça était parti sur la toile, et puis tu t'es vite ennuyé sur la toile, c'est ce que je dis toujours, le peintre qui s'ennuyait sur la toile. Ouais. Comment il en est venu, ce peintre qui s'ennuyait sur la toile, à mettre le feu en galerie, en fait? Et du coup, plutôt un boulot de longue haleine, on change de support, on fait beaucoup de tests. Et le manque de moyens m'a fait peindre sur du bois. À la base, c'était des chutes de bois, plutôt des comment on appelle ça, des tiges, quoi. C'est tout le bois que j'ai récupéré dans mon atelier, dans la rue, un peu partout. Et jusqu'au jour où j'avais plus que des cagettes. Et la réflexion a fait qu'on peint sur les cagettes, on les brûle, on fait des tests, et ça aboutit à ce travail. Ouais. Ça c'est vraiment la voie, c'est vraiment quelque chose, la révélation en fait, suivre son instinct, s'écouter et surtout savoir se reconnaître. C'est vrai que moi ça me tient toujours à cœur de rester, de garder mon feeling et pas forcément essayer de pousser des portes dans tous les sens. Enfin, je reste, j'ai ma ligne de conduite et on verra ce qui se passe. Ton parcours, le parcours, on part... d'un jardin public un après-midi où on voit un plus grand arriver avec un gros marqueur. Cette rencontre. Et puis arriver à aujourd'hui, tu es papa. Je suis papa. Un petit garçon de 1 an. Et deuxième solo show à Street Art City. Plusieurs dizaines d'œuvres vendues, reconnues, attendues ici à Street Art City. Donc par rapport à ton petit garçon, en tant que papa, aujourd'hui, c'est sûr que ça te fait basculer, mais en fait, tu incarnes vraiment que, oui, on peut s'écouter à 14 ans, d'avoir une envie, l'assumer jusqu'au bout et puis être l'homme qu'on doit être. Oui, c'est sûr, ça met dans le rôle inverse. Maintenant je suis à la place de mon père et du coup je vois le petit Malo grandir comme si c'était moi. Je lui dis oh là, attention. Donc on va déjà dire un grand merci aux parents et grands-parents de t'avoir ouvert cet espace et de t'avoir permis d'être l'homme que tu es aujourd'hui. Et bienvenue à ce petit Malo et plus tard qu'il puisse être qui il est.
Ça, c'est intéressant. Ça c'est très important qu'il fasse son chemin tranquillement, même si du coup il va être forcément plus axé. Moi je voyais mon papa bricoler, lui il va avoir son papa à peindre. Donc est-ce qu'il va... En général on fait tout le contraire. L'avenir nous le dira. Voilà. On n'écrit rien pour lui aujourd'hui. Non, il ne faut surtout pas ça. En tous les cas, l'histoire elle est belle et on prouve une fois de plus que quand dans la vie on reste fidèle à soi-même et authentique, tout est possible et qu'on peut vivre de nos passions matériellement. Ça, c'est très important. Alors, la question cruciale que je vais vous poser à tous, la réflexion en conclusion. Le street art, ça va être le mouvement artistique de notre 21e siècle avec lequel l'humanité est en train de se construire intellectuellement et spirituellement, et vous en êtes les nouveaux maîtres, incontestablement. L'artiste Vincent Loisy, aujourd'hui, qu'est-ce qui changerait au monde avec ces bombes? Eh bien, il changerait beaucoup de choses. Il changerait beaucoup de choses. Je pense qu'on a tous vécu des sales périodes. Ces deux ou trois dernières années, je ne sais même plus. J'ai arrêté de compter. Mais je changerais beaucoup de choses, quoi. Forcément, je pense que vous aurez toujours la même réponse. Mais voilà, la guerre, les maladies, le Covid, la famine, enfin voilà, je pense que c'est... sans prétention, voilà, si quelqu'un ressort de l'expo avec un sourire, avec le fait d'avoir oublié un peu la société dans laquelle on vit, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Il va juste falloir que vous preniez conscience que vous avez un énorme pouvoir avec vos bombes et que ça agit super bien parce que les gens viennent, ils arrivent ici et ils repartent d'ici avec du rêve plein la tête, des possibles, les horizons ouverts, et ça c'est formidable, c'est la plus belle des nourritures. On va continuer de se nourrir avec ça et on ne va pas en demander plus. On va rester fidèles à nous-mêmes, continuer à être juste, qui nous sommes et partager au maximum cette aventure humaine avec tous ceux qui viennent à notre rencontre ici sur ce lieu magique. Je te remercie beaucoup, Vincent. Merci Sylvie. On continue le chemin ensemble? Pas de problème. Je t'embrasse très fort.